t'a fait grâce. On va prendre le livre de Genèse, le chapitre 6. À partir du verset 1, normalement commence notre histoire. Nous n'allons pas forcément commencer par le verset 1, quand bien même que ça nous intéresse fortement. On va aller au verset, je crois, 6. La Bible dit ceci. En Genèse, le chapitre 6, à partir du verset 6 au verset 8. La Bible dit ceci. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Au verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Quelqu'un dit, j'ai trouvé grâce. Une femme me dit avec conviction, j'ai trouvé grâce. Un homme me dit avec conviction, j'ai trouvé grâce. Je vais entendre ma fille, Nelly me dit, j'ai trouvé grâce. Alléluia. Amen. Que mon fils Yana aussi le dise avec conviction, j'ai trouvé grâce. Parce que, figure-toi, il y a des hommes qui naissent, qui grandissent, qui vieillissent et qui ne se marient jamais. Et ils se marient toujours l'année prochaine. Ils se marient toujours l'année prochaine. Et l'année prochaine n'arrive jamais. Je connais quelqu'un, je ne vais pas dire son nom, mais ce dernier, il faisait l'anniversaire de ses enfants en faisant passer l'annonce là dans les journaux de la place, tel que Top Visage, Prestige Mar. Anniversaire de ses enfants. Et c'était vraiment toute la famille maternelle, paternelle de sa femme et de lui-même qui était invité. C'était une fête, mariage en quelque sorte. Et on lui disait, mon frère, marie-toi. Il dit, oh, j'ai encore le temps. L'argent est là, j'ai encore le temps. L'argent est là, j'ai encore le temps. Bon, quand il y a eu la situation de 2011, mon frère, jusqu'à aujourd'hui, l'homme ne se retrouve plus. Même pour faire le mariage, c'est compliqué. Tu comprends ça? Parce qu'il avait certainement dit qu'il avait tout le temps. Il avait toute la grâce. Pour lui, la grâce s'est déversée sur sa vie, sur la terre. Il n'a pas pu le faire. Et même s'il devait le faire, c'est un mariage à 4. Parce que oui, c'est. Mais toi, tu as eu la grâce devant Dieu de te marier hier. Et je sais que tu n'as pas été pressé financièrement. Non! Quelqu'un qui souffre. Attends. 2 grosses Mercedes. Pour dire Dieu m'a fait grâce. Et puis encore 2 autres voitures. Le côté de 4 voitures. De vraies voitures. Bon, Dieu t'a fait grâce, hein? Parce qu'il y en a d'autres. Jour de mariage. Un mon cher taxi, il n'y a pas son argent. Ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé. Maintenant, la partie même que j'attendais, que je voyais, que je sentais, c'est les emporter. Ils ont emporté, emporté, emporté. Quand on vient à ton mariage, qu'on emporte, c'est que le mariage a réussi. C'est une grâce de Dieu. C'est que toi, tu as nourri les gens qui étaient là. 1 fois, ils ont mangé, 2 fois, ils ont mangé, 3 fois, ils ont mangé. Et puis, ils ont emporté encore. Tu es béni. Ça ne se fait pas chez n'importe qui. Ça me rappelle le mariage de mon ami, frère et fils. Et nous, le jour de son mariage, il y a eu emporté, 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 emporté. Ça y est, les demi-poulets emballés, c'était tel que, il dit, ouais, toi, tu es béni. Et on vient à ton mariage, on emporte, tiens, intouché. Akassa, intouché. Poulet, intouché, tu es béni. Ça ne se fait pas chez tout le monde. Voilà pourquoi je veux que quelqu'un me dise, Dieu m'a fait grâce. Quelqu'un dit, Dieu m'a fait grâce. Écoutez-moi bien, la Bible dit, en Éphésiens le chapitre 2, le verset 8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est-à-dire que si tu vis, si tu arrives à marcher, à respirer, à t'asseoir, à te lever, à marcher, c'est par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je dis, je veux que tu dises ce matin avec conviction, Seigneur, tu m'as fait grâce. 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 Écoutez-moi mes frères, la Bible dit que la terre avait été créée
commettre leur péché en désobéissant à la parole de Dieu dans le jardin d'Éden. Et Dieu les avait maintenant chassés du jardin d'Éden. Et ils s'étaient retrouvés quelque part sur la face de la terre. Et ils avaient commencé à se multiplier. Ils avaient commencé à se multiplier, à se déployer. Et la Bible parle de cela au verset 1 de chapitre 6. La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. C'est-à-dire qu'à cette période-là, les choses étaient dans leur dynamique de marche et de croissance. Les choses étaient dans leur dynamique d'évolution. La Bible dit, c'est dans cette affaire-là que quelque chose va s'établir, quelque chose va s'introduire. Et de la plus forte des manières, et de la plus terrible des manières, le péché va commencer à s'accroître. La Bible dit, le péché s'accroissait en telle enseigne que les hommes allaient vers les hommes, les femmes allaient vers les femmes, les hommes allaient vers les chiens, les femmes allaient vers les chiens. Le péché s'accroissait à telle enseigne que les femmes décidaient à un moment donné de prendre leur chien là pour époux. Les hommes prenaient leur poupée Barbie pour femme. Parce qu'ils disaient qu'ils ont été choqués par une femme. Un homme disait que j'ai été choqué par une jeune fille. Donc moi, j'ai décidé de ne plus me marier. Donc je me marie à ma poupée. Il y a une chienne là-bas. Il y a un autre même qui s'est marié à son poulet. La Bible dit, le niveau du péché était tel que Dieu dans le ciel regarde la terre. Et la Bible fait mention de ce que Dieu, dans son cœur, se repent d'avoir créé l'homme. Se repent d'avoir fait l'homme. Dieu dit maintenant, un homme que j'ai créé à mon image, je l'ai créé à ma ressemblance et je lui ai donné un être qu'on appelle femme. Comment un homme comme ça peut-il aller vers un animal? Mais une femme que j'ai créée à mon image, elle est sortie de la côte de l'homme. Comment peut-elle se marier à un chien? Écoutez-moi bien, les péchés que vous constatez aujourd'hui étaient déjà au temps de Noé. Les péchés que vous voyez aujourd'hui étaient déjà existants à cette période-là. Chacun faisait ce qu'il voulait. Il y a un autre même qui disait, écoutez, le ciel existe comme ça, la terre existe comme ça. Il n'y a pas Dieu qui a créé quelque chose. Un autre même disait, hey, mon frère, ton paradis se trouve sur la terre, ton désert aussi se trouve sur la terre. Alors, vis ta vie comme bon te semblera. Écoutez-moi bien mes frères. Aujourd'hui, quand nous voyons certaines personnes vivre, nous voyons certaines personnes mener leur vie, elles mènent leur vie comme si Dieu n'existait pas. Non, Dieu va faire quoi? Il y a un autre là qui a fait pire que moi, il est 5, ça fait 5 ans, il est là. Il n'a rien. Comment vous pouvez venir moi m'évangéliser aujourd'hui en me parlant de repens-toi? Alors que le gars même qui est mon idole dans cette affaire-là, lui ça fait 10 ans il est là. Un autre même dit là, mais mon tonton là, lui, attends. Vous savez, le message qu'il a donné hier est un message piège pour ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il faut tromper ta femme et puis femme n'a qu'à le respecter. Femme honore ton mari. Ça bâtit ton foyer dans le respect et dans l'honneur. Et cet homme-là, parce que tu auras été une femme vertueuse, entrera en lui-même et comprendra. Est-ce pour autant que plusieurs entrent en eux-mêmes? Il y en a d'autres qui ne savent même pas ce qu'ils ont fait. Et puis femme là parle trop. Parce que je ne comprends pas. Ta fille là, j'ai dormi dehors, c'est un problème. Aïe. Dans mon téléphone, un fois je t'aime. C'est une collègue du travail et puis c'est un problème. En tout cas, vous lui parlez. Hein. Après, dans cette affaire, c'est équipé. Mais il faut qu'on soit sérieux. Pour lui, c'est même pas un péché. Écoutez, la Bible dit, à cette période-là, tout le monde, chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun se livrait au péché, au penchant, au désir de son cœur. Personne ne pensait à Dieu. Personne ne réfléchissait à Dieu. Personne ne se disait en lui-même, mais ce Dieu saint, moi qui l'a créé à son image, comment est-ce que je peux désobéir à ce Dieu aussi grand sans qu'il me dise un mot? Est-ce que ce n'est pas un piège dans lequel je suis? Qu'à un moment donné, on fait les choses et puis personne ne parle. Est-ce qu'on n'est pas piégé? Mon frère, tu es dans un piège. Quand tu fais des choses, souvent à un moment donné, puis personne ne parle. On dit non, laissez-le. Au début, tu mens. On dit ainsi parle le Seigneur. Quelqu'un a menti ce matin.
et puis tu te repentais. Avant, tu voles, et puis on dit, pardonne-moi, et puis toi tu sens la culpabilité du vol en toi, et puis tu demandes pardon. Mais aujourd'hui, tu sais ce qui se passe? Tu as fait quelque chose de grave, de terrible même, et puis tu n'es pas accusé par ton esprit, ni ta mentalité. C'est-à-dire que tu es zen, quoi. Dis à ton frère, tu es en danger. C'est-à-dire que toi, ce que tu faisais avant, je ne sais pas quel lien, quel niveau, c'est-à-dire quel pourcentage, tu te voyais sale devant Dieu, ou tu disais, oh Seigneur, pardonne-moi, ou tu te trouvais désagréable devant Dieu. Aujourd'hui, tu fais multiplier par 3000, et puis ta conscience est libre. En fait, dans ton esprit, c'est classe, quoi. C'est que tu viens de pécher, et puis c'est classe dans ton esprit. Au fait, le péché devient ta culture, ta coutume. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es en danger. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es en danger. Écoutez-moi mes frères, la Bible dit à cette période-là, les hommes ne savaient même pas que le fait d'aller vers un homme est un péché. Le fait de voler est un péché. Le fait de tuer est un péché. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et Dieu a atteint un niveau où il ne peut plus parler à l'homme et puis l'homme va comprendre. L'homme fait ce qu'il veut. Et même quand on dit ainsi parle le Seigneur, le niveau du cœur de l'homme est tellement loin de Dieu qu'il ne peut même pas être sensible à l'appel et au message du Seigneur. Tu es là ce matin. Quand on parle de Jésus-Christ, ton cœur est sensible. C'est pas bon. Jésus a payé le prix pour toi. Écoute-moi mon frère, la vie dans laquelle tu es, n'honore pas le Seigneur. Tu es une servante de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Et puis ton cœur n'est même pas touché. Tu es en danger. Il y a quelqu'un qui a dit, quand on dit balle, fusil, balle, et puis tu cries waouh, c'est que tu n'es pas mort. Mais si tu ne cries pas, c'est que c'est fini. Je vous le dis en vérité. S'il y a eu quelque chose que tu dis, je suis mort, c'est que tu n'es pas mort. Parce que celui qui est mort, il fait Vous voyez les chiens là? Quand un chien tu lui dis, hé, quitte là, il s'en va. Mais quand tu le dis, il y a une contraction des nerfs là, qui fait que la voix même ne sort pas. Écoute, tu as un niveau où le Seigneur ne parle plus, ou bien le langage de Dieu dans ta vie ne t'interpelle plus. Tu es dans ta chose, tu es dans ta voix et tu évolues. Écoute, le passage que nous avons lu ce matin, c'était exactement la même chose qui se faisait au temps de Noé. Votre Dieu là, s'il est vraiment vivant, qu'il agisse. Mais Dieu va agir comment? Dieu va parler comment? Si toi-même ton cœur est fermé à lui, si ton cœur est endurci, il va parler comment? Sinon il parle, mais personne ne veut l'écouter. La Bible dit à cette période-là, Dieu parle d'une certaine manière, en demandant, repentez-vous, revenez de vos mauvaises voies. Mais personne ne voulait écouter Dieu. Tous les samedis, les gens allaient à leur show. Et ils disaient le dimanche, bon, je vais aller faire un tour dans leur église là. Ils m'ont tellement mis la pression que je vais aller faire un tour quand même, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, il vient s'asseoir là. Et puis quand il est assis, alors le pasteur il est bien habillé, mais le bazin n'est pas un bazin riche quand même. Il aurait pu prendre un bazin riche. Mais ça monte là quand même maintenant. Attends qu'il va passer à côté de moi, je vais voir quelle qualité de montre c'est. Cher frère, c'est une offrande d'une de mes filles. La montre a coûté 150 000 francs, s'il te plaît, c'est Casio. C'est même pas moi qui ai acheté, c'était moi. Elle allait prendre pour 2500. Viens à l'église et regarde le cadre. Il n'est pas dans la lumière. La lumière n'est pas aussi importante. Hein. Dis à ton frère, tu es en danger. On arrive, vous savez, hier quand je suis intervenu, que j'ai prêché, la personne qui disait le plus amen dans la foule, vous savez qui c'était? C'était son patron. Il était là, il disait amen. Moi-même, je me demandais, quel est cet homme-là? Ou bien c'est un frère en Christ, diacre dans une église? Ah, vraiment, lui, cherche la faveur de Dieu. Il disait amen, amen. Il me suivait. Pendant que les autres bavardaient, vous-même les chrétiens, vous bavardiez là-bas. Lui, il suivait. Le directeur national de la BCO, il suivait comme ça. C'est-à-dire les banques de Côte d'Ivoire, tous les lundis matin, je ne sais pas quel autre jour encore, ils viennent faire réunion quelque part là-bas. Et puis on dit, toi tu as retiré combien?
Les mouvements que tu as fait dans la semaine passée, comment ça s'est passé? C'est-à-dire toutes les banques que vous connaissez, toutes les banques viennent faire point devant lui, chez lui, dans son bureau. C'est à partir de son bureau là que les décassements sont faits. Lui, quand je prêchais hier, on prêchait Jésus-Christ, il disait Amen, Amen, Amen. Mais les pauvres, les malheureux, les vauriens, c'est comme ça ils sont toujours en train de regarder la chaussure du pasteur. Ça aurait pu être en cuir, mais ce cuir là se trouve en Italie quelque part là-bas. C'est que ce qu'il a bâti toute sa vie durant a été bâti sur l'autel des sacrifices, des adorations, au prix de sa vie et de sa santé. Alors si jamais cet homme se repent et qu'il donne sa vie à Jésus, c'est fini pour lui. Écoutez-moi bien. Ce que nous avons lu ce matin, cela fait exactement partie de la chose. Les hommes au temps de Noé, parce qu'il s'agit de l'époque de Noé, les hommes au temps de Noé étaient des hommes livrés à toutes sortes de péchés, à toutes sortes de perversités, à toutes sortes de tout ce qui ne pouvait pas glorifier le nom du Seigneur. Où on les voyait comme étant des hommes qui n'étaient pas prêts à revenir. Mais la Bible dit au milieu de cette génération se trouvait un homme. Quelqu'un dit un homme. Au milieu de cette génération se trouvait une famille. Quelqu'un dit une famille. Au milieu de cette génération se trouvait une personne. Quelqu'un dit une personne. Au milieu de cette génération se trouvait une personnalité. Quelqu'un dit une personnalité. Écoutez-moi bien, vous qui êtes là ce matin, attachons-nous au Seigneur. Parce que là, si nous nous attachons au Seigneur, cela peut être un avantage. J'allais même dire, cela sera un avantage pour nous, d'abord, en vie, pour nos enfants, qui sont déjà là, pour nos petits-enfants, et pour toute notre génération. Dis-moi Amen bien. Amen. Tu sais, ce que tu fais aujourd'hui là, tu ne le fais pas seulement pour toi seul, mais tu le fais pour des personnes qui sont autour de toi, des personnes dont la vie dépend de toi. Tu vois souvent quand on te demande de faire un jeûne, tu te dis mais attends, moi ma vie va déjà. On te dit de poser un acte, tu dis mais moi déjà ça va bien chez moi. Mais le Seigneur te demande souvent pour des gens qui dépendent de toi, qui sont liés à toi par le sang, qui sont liés à toi par l'amitié, qui sont liés à toi par une alliance. La Bible dit, pendant que cette génération faisait ce qu'elle voulait, un homme dans cette génération va se distinguer. Un homme dans cette génération va se particulariser par sa qualité de vie. Je prie qu'au milieu de cette génération pécheresse, je prie qu'au milieu de cette génération ivrogne, je prie qu'au milieu de cette génération droguée, je prie qu'au milieu de cette génération mystique, que toi tu sois distingué par la qualité de ta vie, par la qualité de ta vie et de ton adoration. Dis-moi Amen, que le Seigneur t'aide à te distinguer. La Bible dit dans cette génération, un homme va se distinguer. Cet homme s'appelle Noé. La Bible dit Noé. Attends, la Bible dit mais. Ça marque une contradiction. Ça veut dire que les hommes peuvent être ensemble, mais peuvent ne pas avoir la même qualité de vie, peuvent ne pas avoir le même prix devant Dieu. Écoutez-moi bien. Nous sommes tous assis ce matin dans la présence de Dieu. Mais non, pas tous le même prix. Non, pas tous les mêmes faveurs. Non, pas toutes les mêmes grâces. Parce que chacun a payé son prix selon l'adoration qu'il a pour son Dieu dans son cœur, selon le prix que Dieu lui a fait dans son cœur, selon l'intérêt que Dieu a dans son cœur, selon le degré qu'il accorde à son Dieu en termes de valeur d'adoration dans son cœur. Écoutez-moi bien. Voilà pourquoi ce matin, quand nous venons, écoutez, il y en a d'autres qui ont donné un montant particulier. Ils savent qu'ils peuvent donner plus. Mais ils ont dit quoi? Un autre à côté de moi a donné ce montant, moi aussi j'ai donné ce montant, alors qu'ils peuvent faire plus. Écoutez, il y en a d'autres aussi également qui n'ont pas vraiment ce que l'autre a donné, mais ils disent Seigneur, je vais faire au-delà de ce que j'ai comme moyen pour expérimenter ta grâce. Écoutez-moi bien, pendant que cette génération vivait ce qu'elle voulait, la Bible déclare que Noé va se distinguer par sa qualité de vie. Je prie que ce matin, un homme soit distingué dans cette église ce matin, dans son travail, dans son foyer, dans sa famille, dans ses entreprises, dans ses actions, par la qualité de sa vie. Qu'une femme soit distinguée par la qualité de sa vie. Dis-moi Amen, que le Seigneur qui m'a appelé t'aide. Dis-moi Amen, que le Seigneur qui est présent ce matin puisse t'aider, qu'il puisse t'aider. Alléluia. La Bible dit, mais Noé trouva grâce. Cette nation fait ce qu'elle veut. Elle pratique ce qu'elle veut. Parce que on dit souvent que toute nation est policée par des lois.
D'où les constitutions qui existent. D'où les articles, hein, on dit article temps, décret temps. Mais très souvent, ces constitutions-là viennent aider l'homme même à pécher. On dit, l'homme est libre. Laissez les hommes libres. Actuellement encore, on peut parler de PD. Quelqu'un peut dire, je suis PD. Et puis ça va pas quelque part avant. S'il le dit, il ne peut pas sortir de ce quartier-là. Il sera chicoté. Pourquoi? Parce que même dans ton assemblée nationale, il a été voté une loi qui dit que l'homme et la femme, on est des deux lois. Le jour de votre mariage, vous avez remis le cadet à vous deux. Or, pour moi, là, c'était avant le vote de la loi. On m'a remis le cadet. Et comme étant chef de la famille, bibliquement, c'est expliqué. Et les choses ont évolué. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu sais, il ne faut pas regarder ce qui se passe autour de toi, mais regarde à la Bible, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas constituer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas pratiquer ta vie, orienter ta vie sur le mode opératoire de ton pays, des constitutions et des lois de ton pays, mais que ta vie soit guidée et dirigée selon la Bible qui est la parole de Dieu. Parce que la constitution elle-même, les lois de ton pays elles-mêmes peuvent te pousser à la faute. Oui, il y a des femmes qui connaissent leurs droits. À la mairie, on a dit, c'est nous deux qui sommes responsables. Et là, je vais te dire, ici mon mari, maintenant même ici, on va quitter la commune d'Abobo. On va aller vers prêcher. Prêcher. Parce que si tu ne le fais pas, la loi va te contraindre de le faire. Donc le matin, lundi, je vais à la justice. Tu comprends? Vous savez, on dit souvent que non, les deux, sur la décision des deux, on peut permettre aux deux d'habiter une maison, des trucs comme ça. Mais très souvent, quand tu arrives quelque part, dans le coin de la loi, là, la personne qu'on écoute le plus, c'est la femme. En Europe, quelqu'un, sa femme l'a tombé dans sa maison, il l'a attrapé. Et puis la femme dit, sors d'ici. Oui, ça se fait là-bas. Et si tu veux regarder ça, toi tu vas pécher et tu vas être désagréable à Dieu et tu seras comme cette génération du temps de Noé. Chacun faisait ce qu'il voulait parce que c'était normal. Mais un seul, la Bible dit qu'il trouva grâce devant Dieu. Meilleur dans ton domaine là-bas, là, c'est que tu as de la cote. Mais écoutez, ça n'a pas été facile. Mais j'ai compris que Dieu, dans sa fidélité, dans sa grâce, s'était manifesté. Écoutez-moi bien. La Bible dit, pendant que les hommes se livraient à ce qu'ils voulaient, un homme va se distinguer. Pendant que les hommes croyaient en ce que la loi du pays disait, la loi de leur époque disait, la loi des hommes disait, la loi des femmes disait, et qu'ils pratiquaient cette loi dans toute sa plénitude, la Bible dit un homme va dire, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est les hommes qui nous demandent de marcher comme ça, qui nous ont fait? C'est pas Dieu qui nous a créés. Mais vous ne comprenez pas que, mes frères, le fait que nous soyons des hommes et que nous fassions des choses contre la volonté de Dieu est un péché. On dit, oh, tu es trop zélé. La Bible dit, Noé va comprendre que cette génération était trop loin. Alors il va se mettre à part. La Bible dit, le fait de s'être mis à part va le distinguer devant Dieu, va le favoriser devant Dieu. Écoutez-moi bien, je parlais à un homme ce matin, une femme ce matin, qui veut bénéficier de la grâce de Dieu, à qui Dieu veut faire grâce, à qui Dieu va faire grâce. Pour que Dieu te fasse grâce, il faut toujours apprendre à te distinguer, à te mettre à part des choses mondaines, des choses désagréables à Dieu, des choses que les hommes acclament, mais que Dieu réprouve. Si tu te mets en déconnexion avec ces choses-là, Dieu dans le ciel va t'honorer, Dieu dans le ciel va te favoriser, Dieu dans le ciel va te faire grâce. La Bible dit, Noé regardant ces choses, va dire non, je ne participerai pas à ces choses, parce que moi j'appartiens à Dieu, parce que moi j'ai été créé par Dieu, alors je ne ferai pas ce que les hommes font, parce que je sais qui est mon Dieu. Écoute-moi bien, il y a plusieurs chrétiens et enfants de Dieu qui ne savent pas qui les a créés, qui ne savent pas qui est leur Dieu. Allez vivre, eux, chrétiens, dans leur cours, dans leur entreprise, dans leur
les a créés. Tu dis, mais tiens, mon frère, tu avais dit que tu étais chrétien, depuis du coup tu es arrivé. Il dit, non, mais j'avais dit qu'il était chrétien. Oui, il dit ça. Regarde, ça ne fait rien. Oh, frère, moi, dans mon église, ça va les diriger. Si tu es là ici ce matin, que tu raisonnes comme ça, que Dieu te dénonce. Soit en train de faire ça un jour qu'un frère te prenne. Soit en train de faire ça un jour qu'une soeur t'attrape. On peut faire ça. C'est l'entreprise qui a demandé. On est en train de faire truc. Où est le problème? Écoutez-moi bien. Il y a des entreprises dans lesquelles, souvent à un moment donné, on demande que tous les employés fassent ceci. Ce n'est pas dans les normes le jour où tu peux peut-être débrouiller tes dossiers. Mais c'est les hommes eux-mêmes à un moment donné qui ont créé ça. Quand tu étais parti de ça, moi je ne participe pas à ça. C'est ce que Noé a fait. Ça n'a pas été facile. Quand on dit mais, c'est comme un groupe de personnes, un groupe d'hommes, les enfants y compris. Ils sont là, à gauche. Et puis un seul homme se démarque de ce lot-là. Il se met où? À droite. Imaginez-vous comment cet homme sera vu. Je parle d'un homme ou d'une femme qui veut la grâce de Dieu dans sa vie, mais qui ne sait pas comment vivre Dieu. Qui ne sait pas comment pratiquer la parole de Dieu. Et qui n'aime pas obéir à Dieu. Et qui est là ce matin, Seigneur, fais-moi grâce. Écoutez, la grâce est imméritée. La Bible même l'a dit en Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Si elle s'arrêtait là, c'était bon. Tous les hommes sur la terre, elle dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais la Bible va plus le dire par le moyen de la foi. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Donc la foi est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ, c'est elle qui est la grâce. Dis à ton frère, aucune grâce ailleurs. Dis à ta soeur, aucune grâce ailleurs. Vous savez, le message de la grâce, là, souvent, c'est pas compris. Hein. C'est incompris. Oh, moi, je non, là, oh, laissez-moi. La grâce de Dieu est sur ma vie. Moi, j'aime pas les mensonges. Hein. Dans l'église, on ment beaucoup aujourd'hui de nos jours. Oh, Dieu te fera grâce. Dieu te fera, oh, je vois la grâce de Dieu. Oh non, ma fille laisse ça, c'est pas mauvais. Je vois la grâce de Dieu. Non, mon fils, continue comme ça. Je vois la grâce, elle te localisera. Et toi-même, tu sais que quand on te dit la grâce de Dieu, non pas la grâce d'un homme, c'est pas la grâce du copain, c'est pas la grâce de la copine, mais la grâce de Dieu. Tu sais qu'elle distingue quelqu'un qui se distingue lui-même. Elle tombe sur quelqu'un qui se qualifie lui-même par la qualité de sa vie. Écoute-moi bien. Il y a des situations dont tu es sorti, il y a des situations dont tu as été délivré, non pas par tes forces à toi, mais par la grâce de Dieu. Tu le sais, le Dieu en qui tu as mis ta confiance, à un moment donné dans ta vie ne t'a pas abandonné. Quand les choses étaient rebelles contre toi, quand les choses étaient difficiles contre toi, quand les choses étaient opposées à la logique, ce Dieu-là ne t'a pas abandonné, il a été avec toi. Écoute, c'est la grâce qu'il a manifestée dans ta vie. Amen. Dieu t'a fait grâce. Quand les choses n'étaient pas aussi favorables à toi, quand les choses étaient au contraire, quand le vent soufflait contrairement à son souffle normal, quand le vent suivait une trajectoire normale, et que tu étais là, et que tu sentais que les choses étaient aussi finies pour toi comme pour les autres, Dieu t'a fait grâce. Et il désire te faire encore cette grâce. Mais est-ce que tu es comme Noé dans sa génération? Est-ce que tu es comme Noé dans sa génération? Est-ce que tu te comportes comme Noé dans sa génération? Écoute-moi bien. Dieu regarde sur la face de la terre. Il dit cette génération-là, je vais la détruire. Je vais la détruire par le déluge. Écoutez, si c'est le déluge, personne ne peut échapper au déluge. Vous savez, quand le déluge va commencer après, la Bible déclare que les hommes vont commencer à se mettre à l'abri. Il y en a d'autres qui avaient le château et qui disaient, fais bien le portail, madame, fais. Maintenant, on voit que la pluie continue de tomber, c'est ça. Il dit, envoyez acheter du ciment fort. Fermez bien. Les canalisations ne sont pas bien faites dans ce quartier. Comment nous, la Rigra Golf 4 ici, on met un truc ici. Allez, fermez bien. Fermez bien le portail. Il pleut. Vous savez où celui qui avait la grâce de Dieu se trouvait? Il se trouvait là où Dieu voulait qu'il se retrouve. Dans l'arche. Vous savez, je dis Dieu t'a fait grâce.
Et je peux même dire qu'il te fera encore grâce. Selon la position que tu occuperas dans ta vie. La Bible dit, quand tout ce monde-là commence à vivre comme il voulait, lui ne vit pas comme il veut. Il vit comme Dieu veut qu'il vive. Selon les principes de la parole de Dieu. La Bible dit qu'il était intègre. Il était juste. Alors que dans sa génération, on cherchait les hommes justes et intègres. On n'en trouvait pas. Je sais que le Seigneur t'a fait grâce. Voilà pourquoi tu es vivant ce matin. Amen. Mais il désire te faire encore grâce. Est-ce que dans la génération dans laquelle tu te trouves, au milieu des amis, au milieu des frères, au milieu de la famille, au milieu des collègues, est-ce que tu te distingues par la qualité de ta vie? Dieu regarde sur la terre. Il dit, moi, je peux détruire toute la terre. Mais il y a un homme que je ne détruirai pas. Vous savez, il y a eu un accident la semaine passée. Il y a eu 2 enseignants qui sont morts dans cet accident. Les informations étaient relayées un peu partout. Mon ami qui va se marier, l'homme de Dieu qui va se marier normalement le 19 décembre, ils ont eu de leur fille qui a eu son concours d'institutrice depuis 2015 et qui a été affectée à Bangolo. Alors elle faisait la route avec sa camarade et quittait Mans pour se rendre à Bangolo, bien Bangolo pour se rendre à Mans. C'est sur le chemin que ça va se passer. Le gros camion est rentré. Bon, il n'y a pas quelqu'un pour témoigner. Hein. On voit les faits, on voit les images. Les dégâts sont constatés. Mais ce qui est terrible, c'est que sa mère et son mari sont partis là-bas, à Bangolo, parce que le corps est à la mort. Et ils demandent à voir le corps. Les morgues disent qu'il ne peut pas montrer le corps. Ils insistent. Même le directeur de l'hôpital appelle le chef des morgues. Il ne peut pas montrer le corps à maman et à Marie. Vous imaginez dans quel état se trouve le corps? Or, cette dernière, une sœur de l'église, une maman de l'église avait fait un songe dans lequel elle a vu. Elle dit, mais ils ont tiré sur ton bras. C'est elle qui dit, ils ont tiré sur mon bras. Elle dit, tu dis qu'ils ont tiré sur ton bras. Et puis tout ton corps est ensanglanté. Il n'avait pas détecté le message. On dit et puis tout le corps est ensanglanté. Moi je crois que cette mort n'est pas naturelle. C'est une mort spirituelle. Tu sais, Dieu t'a fait grâce et il te fera grâce encore. Lorsque tu devrais monter dans un véhicule et que Dieu a empêché que tu montes dans ce véhicule, quand les autres t'ont monté, on a pris ta place. Vous savez, un homme de Dieu, un enfant de Dieu ne doit pas contester certaines choses. On a pris ta place dans le véhicule, continue avec le véhicule. Moi j'attends le suivant. Vous savez, Noé a mérité quelque part la grâce de Dieu sur sa vie. La Bible dit il trouva grâce. Et la Bible va plus loin. On dit, voici la postérité de Noé. On ne cite pas en même temps ses enfants. On dit Noé est un homme juste et intègre dans son temps. Je ne veux pas que tu sois défavorisé, mon frère. Je ne veux pas que tu sois défavorisé, ma soeur. Les temps qui arrivent sont mauvais. Les jours qui s'annoncent sont mauvais. Nous sommes en fin d'année. Où des gens qui ne pensaient même pas qu'ils allaient tomber vont tomber. Des gens qui ont fait leurs provisions et leurs prévisions pour 2021 vont tomber. Est-ce que tu veux que Dieu te fasse grâce et qu'il te fasse grâce encore? Amen. Dans la grâce de Dieu, qui est une chose imméritée, le Seigneur met en parenthèse des choses qu'on doit faire pour mériter et pour bénéficier de façon constante et permanente de cette grâce. Si on s'arrête seulement au mot de grâce, tout le monde me dirait ici, ah, moi c'est la grâce. Ma fille, tu es jolie, oh, c'est la grâce de Dieu, papa. Mon ami, mais tu es un gros, oh, c'est la grâce, la grâce. C'est pour sentir toutes les odeurs du monde entier. Mais ta tête, oui, c'est la grâce, parce que l'intelligence de la remplie. Tout le monde dira que c'est la grâce. Mais la grâce ne vient pas comme ça pour venir. Prends Hébreux le chapitre 13, je crois. C'est par là que nous allons terminer. Veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce.
Veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce. C'est 6, je crois. Hébreux 12, 15. Il est écrit en Hébreux 12, 15. Il est écrit quoi en Hébreux 12, 15? Je veux qu'on le lise à l'unisson. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Tu vas relire encore. La Bible dit quoi? Veillez à ce que la grâce de Dieu. C'est surtout la première phrase. Veillez à ce que. Veillez à ce que. Veillez à ce que. Dieu t'a fait grâce. Il désire encore te faire grâce. Mais que dit la Bible? Veillez. Tu sais ce que veut dire veiller? Ne dormez pas. N'abandonnez pas. Ne relâchez pas. Ne dites pas, oh, dans tous les cas, c'est accompli. Moi, je pense déjà à l'autre là. Ça, c'est géré. Veillez. Ouvrez vos yeux. Faites tout pour que personne parmi vous ne soit privé de la grâce dont Noé n'a pas été privé. Le seul moyen pour nous de vivre au milieu de cette génération, les gens tomberont, ils tomberont encore. Le seul moyen pour nous d'échapper à la mort dans cette génération-là, c'est de veiller à ce que la grâce de Dieu ne nous soit pas privée. Il nous a fait grâce, il désire encore nous faire grâce. Mais que cette grâce ne s'arrête pas dans le temps, mais qu'elle continue dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans nos familles, dans nos activités, dans nos sorties et venues, dans nos voyages. Veillons à ce que cette grâce ne s'arrête pas, mais qu'elle continue. Chaque jour de 2020 qui nous reste, du mois de décembre, dont nous sommes au 6e jour, ou 7e jour aujourd'hui, 6e jour aujourd'hui, jusqu'à la fin de ce mois de décembre, j'allais dire le 31 décembre, que cette grâce ne nous soit pas privée, qu'elle soit pérenne, que le robinet de la grâce continue de couler, que le robinet de la grâce continue de couler, que nos yeux, c'est-à-dire que les yeux de l'Éternel soient toujours ouverts sur nous, afin que partout nous allons nous trouver, dans quelque commune, dans quelque danger que ce soit, que le Seigneur par sa grâce puisse nous en délivrer. Ce matin, si tu es là, quel que soit ce qui a été organisé et programmé, que la grâce de Dieu te sécurise. J'allais dire, veille à ce que cette grâce ne te soit pas privée. Amen. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu m'as fait grâce. tu m'as fait grâce.